Bonjour les amis du signe de la Balance, on se retrouve déjà au mois de mars et je vous propose aujourd'hui de continuer la vidéo sur la guidance relationnelle. Donc c'est vous avec autrui, un partenaire sentimental, un membre de la famille, un ami, une relation professionnelle, bref, toutes les interactions que vous avez avec autrui. Donc qu'est-ce que ça va donner pour ce mois de mars? Donc si vous avez dans le signe de la Balance votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant, voir votre Vénus. Vénus est importante pour les relations sentimentales. Alors comment vous allez être, vous, pour ce mois de mars? En face de vous, il se passe quoi? Et entre vous et autrui, ça donne quoi? Ok. Alors, vous apparaissez en papesse inversée. Waouh! En face de vous, on a un ermite inversé, le mat inversé et l'amoureux. Bon, alors, si je dois résumer le tirage pour les balances, là, pour le mois de mars, ça serait rien ne bouge. Alors, rien ne bouge, pourquoi? Parce que la papesse, vous savez qu'elle ne bouge pas, elle est assise. Elle étudie, donc à l'envers, elle bouge encore moins. Et non seulement elle ne bouge pas, mais en plus, on a une idée quand même de... Alors, soit de secret, forcé, enfin forcé, voulu ou pas voulu. On a une idée de presque de blocage, enfin d'inaction, mais plus avec la papesse inversée. Ou alors, vous voyez, parce qu'elle est en face de ce mat qui est lui aussi inversé, le choix, peut-être, le choix de rester papesse inversé, le choix de ne pas bouger, ou alors le choix de bouger, ou alors un dialogue entre les deux, bouge, non, ne bouge pas, bouge, non, ne bouge pas, bouge, non, ne bouge pas. Alors en face de vous, on a un ermite inversé. Alors, ce que me dit cet ermite inversé, c'est déjà... Alors, s'il y a quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air de trop se préoccuper de vous. Vous voyez, l'ermite, il regarde quelque chose avec sa lampe et il ne regarde pas vers vous. L'ermite, c'est la carte de la lenteur, c'est la carte de l'étude, de la patience, de l'étude approfondie. Donc quelqu'un qui ne regarde pas vers vous, qui ne s'occupe pas de vous, qui ne s'occupe plus de vous, en bonne balance que vous êtes, peut-être que vous tergiversez beaucoup, parce que ces deux cartes-là, elles sont à l'antipode, aux antipodes l'une de l'autre. Le mat, c'est celui qui fonce sans réfléchir, la papesse, c'est elle qui réfléchit sans jamais foncer nulle part. Et donc les deux inversés, donc les deux sont annexés, si vous voulez, pas annexés, en excès, et ils se font face, donc ils se bloquent mutuellement en fait. Hein. Les deux énergies se bloquent mutuellement. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui en a assez de vos atermoiements ou quelqu'un qui se dit, bon, ben, on va faire autre chose le temps que la balance se réveille. Ou alors, je me consacre désormais à autre chose parce que la balance va balancer toute sa vie, quoi. Et c'est ce que nous confirme l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix. Alors, ça peut dire que, premièrement, effectivement, il y a un choix. Si on est dans une relation sentimentale, il y aurait un choix à faire. Mais enfin, j'ai l'impression, vu les cartes, que ce choix, la personne en face avec l'ermite pense que, genre, ça fait 20 ans qu'il est là, ce choix, et que bon... Voilà, il ne se fera jamais, quoi. Que c'est un peu votre nature, voilà. Que la personne en face peut se dire, oui, mais c'est un peu sa nature, de toute façon. Donc, bon, en gros, il ne se passe jamais rien, quoi. On a la reine de coupe qui s'est retournée. En gros, en face, vous avez peut-être quelqu'un qui vous aime, puisque la reine de coupe a sauté, là, mais qui a compris, quelque part, que vous êtes comme ça, et que, bon, voilà, il faut faire avec, quoi. Donc, la personne... regarde ailleurs. Et un ermite,
quand un ermite regarde quelque chose, il regarde avec beaucoup, beaucoup de concentration. Il y met sa vie, il y met tout son focus. Et donc, tout le focus que cette personne met sur, on va voir quoi, ben, il ne le met pas sur vous, quoi. Ce qui peut même aggraver votre indécision, quelque part. Le fait que la personne semble ne plus s'occuper de vous, ou s'occuper beaucoup d'autres choses, et pas de vous, j'ai l'impression que, du coup, le mat, il se dit « Ah, mais attends, là, c'est maintenant qu'il faut le faire. » Parce que, alors si c'est une occasion, si c'est dans le domaine professionnel, et que vous avez un contrat de travail, ou que vous voulez travailler quelque part, ou que ce mat inversé, il me semble fébrile, et il ajoute de la pression, quelque part, à un côté indécis que vous pouvez déjà avoir. Mais alors, est-ce que je devrais y aller? Est-ce que je ne devrais pas y aller? Est-ce que... Voilà, ça ajoute une pression supplémentaire, j'ai l'impression que vous n'en avez pas besoin. Mais cette pression, ce n'est pas lui, la personne en face qui vous la met, hein, c'est vous qui vous la mettez tout seul, ou toute seule. On va approfondir, donc je vais brasser les cartes 22 fois, vous le savez, et donc on se retrouve tout de suite après. Alors les amis, on va regarder donc cette papesse. Elle regarde quoi? Un 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la carte du choix, en fait. Il faut faire un choix dans le domaine émotionnel. Bon, ça ne nous apprend rien. Le mat inversé, il s'éloigne d'un 7 de bâton. Ok. L'ermite, il regarde quoi? L'ermite, il regarde un 8 d'épée à l'endroit. Ok. On finit par un 6 de coupe, donc on retrouve de nouveau la carte du 6 de coupe à l'envers. Et donc au milieu, hein, le tirage, ça donnait le 17, l'arcane 17. Et avec l'arcane 17, on a l'as de bâton inversé. Bon. On va approfondir, mais c'est la même idée que ce que je disais au début, c'est-à-dire que rien ne bouge concrètement. La papesse doit faire un choix. Elle sait qu'elle doit faire ce choix, mais elle ne le fait pas. Papesse à l'envers, 7 de coupe à l'endroit. En face de vous, l'ermite, donc la personne, le relationnel, il est occupé avec un 8 d'épée à l'endroit. Donc en face de vous, vous avez quelqu'un qui travaille. Alors ça sera plutôt un travail intellectuel ou c'est pas un travail physique, hein, on n'est pas dans la matière là. Enfin on est dans la matière, mais dans la matière intellectuelle. C'est le 8 d'épée, et le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui travaille à avoir une certaine perfection dans l'épée, c'est-à-dire dans la manière de parler, dans la manière d'écrire, dans la manière de communiquer. Ça peut représenter un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, un prêtre, un philosophe, un ou une, hein, un individu, quoi. Quelqu'un qui est vraiment, alors très très concentré dans ce qu'il fait et qui recherche un côté beauté du raisonnement, justesse des mots. Le 8 d'épée, c'est la perfection, la recherche de la perfection dans l'intellectuel. Et quelque part, la perfection dans l'intellectuel, le mental, il est parfait quand il fait ce qu'on veut et qu'il ne nous embête pas quand on n'a pas envie d'être embêté. Donc par définition, le 8 d'épée à l'endroit, ça serait une recherche presque de paix de l'esprit. Donc on va parler de méditation, on va parler de transcendance, on va parler de spiritualité. Alors, s'il n'y a pas de relationnel, c'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes intéressé par ce domaine-là. Donc si
s'il n'y a pas de relationnel, par exemple, si vous êtes en recherche d'une nouvelle voie pour vous, pour être épanoui, pour faire quelque chose qui vous plaît dans votre vie, vous savez que vous devez choisir, par exemple, si vous êtes en reconversion professionnelle, mais vous ne savez pas quelle décision prendre. Ben, la décision, là, ce qu'on vous amène là, c'est vers ça, vers des métiers de tout ce que je viens de dire précédemment. Voilà. De spiritualité, mais avec une idée de spiritualité intelligemment compris. Et le mat, vous voyez, il tourne le dos à un 5 de bâton inversé. Et on a un as de bâton inversé ici. Donc si on reste dans le domaine, alors pas professionnel, non, pas exactement, mais recherche de nouveaux métiers ou recherche de ma voie, ou du sens de ma vie, ou recherche de bonheur, vous voyez, quelque chose comme ça. Ce mois de mars, il vous invite, comme le mat, à vous éloigner d'un 5 de bâton inversé, à vous éloigner de tout ce qui peut être conflictuel, vous éloigner alors conflictuel avec autrui. Donc tous les rapports tendus, vous les fuyez. Et on vous demande de vous... Enfin, on vous demande rien, hein, c'est vous qui décidez. Mais on vous suggère au contraire, vous connecter à cette intériorité, à cette recherche, mais alors avec cette idée de ne pas le faire seul, en fait. Voilà. Parce que l'as de bâton inversé, là, à côté de l'étoile, il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf. Il vous dit, ouais, c'est bien, ok, tu sais que tu as une décision à prendre, tu as compris qu'il fallait éviter les conflits, qu'il fallait fuir les conflits même, mais comprends bien que si tu fais rien, il ne va rien se passer. Si tu fais rien, la décision, elle ne sera jamais prise. Si tu fais rien, l'amoureux, il va jamais décider entre les deux partenaires là qu'il a sur la carte, entre l'action et l'inaction, et c'est ce que nous dit aussi ce 6 de coupe inversé. Alors, il y a peut-être un attachement beaucoup au passé avec le 6 de coupe inversé, avec une joie, avec des activités que vous avez pu avoir dans l'enfance, et vous vous dites « Ah, mais c'était tellement bien quand je faisais ça. Ah, mais quand j'étais avec telle personne, mais c'était tellement bien. Oh, mais qu'est-ce que c'était bien. Oui, mais c'est du passé, c'est fini. » Voilà, c'est au revoir, basta, ça n'existe plus. Le passé n'existe plus. C'est ce que vous dit ce magnifique as de bâton à l'envers. Si tu veux passer toute ta vie en te remémorant, en restant dans la nostalgie, mais libre à toi, mais tu vas crever comme ça, parce que c'est pas la vie, c'est pas le sens de la vie. L'as de bâton inversé, il meurt en fait. Il meurt. Il progresse pas. Hein. Une plante, une graine qu'on plante, soit elle pousse et elle produit un arbre, une germe et un arbre, soit ben, elle produit rien du tout et au bout d'un moment, elle sèche. Et plus tard, quand on va l'arroser, elle sera trop sèche et elle ne va pas produire, elle ne va pas germer. Donc, elle crève en fait. Donc, le conseil du tirage ici, bah, il est clair, hein, c'est de redresser l'as de bâton, parce qu'un as de bâton à l'envers en plein milieu, là... Mais après, encore une fois, c'est un choix. Vous savez que vous devez le faire, ce choix. Bon, si vous préférez rester comme ça, libre à vous. Libre à vous. Parce que on voit qu'il y a une idée de beauté, il y a une idée de poésie, de beauté, d'apprécier la beauté de la vie. Donc on peut très bien passer sa vie à contempler les fleurs et à regarder les arbres pousser. On peut très bien passer sa vie à regarder les autres vivre leur vie. Ça peut être un choix. Sur vous, vous avez le voyage. Et en face, on a l'introspection. Bon, oui, en face de vous, vous avez effectivement, donc si c'est une personne, quelqu'un qui est beaucoup dans la méditation, dans la recherche spirituelle, quelqu'un qui est vraisemblablement beaucoup intellectuel, beaucoup dans l'intellectuel et qui essaie et dont le travail, dont le focus est mis sur le fait de ne plus être autant prisonnier ou prisonnière de ses pensées. Parce que vous voyez, on a quelqu'un qui fait de la méditation, mais en fait, de chaque côté, il y a des voix intérieures qui parlent, quoi.
Et j'ai l'impression qu'en face de vous, la personne, elle veut ça en fait. Elle se concentre vraiment là-dessus, sur sortir du carcan du mental. Et c'est peut-être ça qui peut vous intéresser, vous, dans votre chemin de vie. Sortir du carcan du mental. Parce que vous, voilà, oui, alors bon, peut-être que vous avez un voyage, comme dit la carte, hein, que vous projetez un voyage, mais alors franchement, le voyage, moi, je ne vous vois pas le faire, là. Hein. Vous projetez un voyage, peut-être un jour, quand il fera plus beau qu'aujourd'hui, quand j'aurai grandi, quand j'aurai plus de problèmes financiers, quand j'aurai les cheveux longs, quand j'aurai les cheveux courts, quand... enfin, n'importe quoi. Enfin, c'est pas projeter un voyage, c'est peut-être un jour, éventuellement... vous êtes vraiment dans le... Pas du tout ancré, là. Là, si ce tirage vous parle, vous n'êtes pas du tout ancré. Vous êtes vraiment perdu, j'allais dire, gentiment perdu. Vous savez, comme quelqu'un qui... C'est un peu comme si votre vie, c'était une ville, en fait. Voilà, vous arrivez dans une grande ville, vous arrivez, je ne sais pas, moi, à New York, par exemple, voilà, ou à Miami, ou à... Je sais pas. Et vous vous dites, ben, je ne vais pas donner de sens à ma balade, à ma visite. Voilà, je suis sur Terre pour, on va dire, 99 ans. Ben c'est pareil, j'arrive dans un endroit pour 15 jours et ben je vais pas faire un plan. Je ne vais pas projeter d'aller visiter tel monument, d'aller voir tel musée, d'aller voir telle exposition, d'aller visiter tel jardin, de rencontrer telle personne. Non, je ne vais rien faire. Je vais marcher et je vais voir où mes pas me portent. Visiter une ville en flânant, sans plan. C'est un peu l'idée que j'ai, visiter ma vie sans plan. Et laisser faire le destin, laisser faire les étoiles, laisser faire le vent. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis ça, parce que ça peut se faire, hein, de visiter comme ça les choses en n'ayant aucun plan, en se laissant porter. Donc c'est un choix, si c'est votre choix, ok. D'après le tarot, c'est pas bon, c'est pas un bon choix parce que vous avez cet as de coupe inversé. Pardon, cet as de bâton inversé qui plonge droit sur un 6 de coupe. Parce que même si vous prenez la vie comme ça, ok, je laisse venir, on verra bien, vous ne laissez pas venir en fait. Parce que tout ce qui peut venir, c'est connoté par un 6 de coupe inversé. C'est connoté par un état d'esprit un peu nostalgique, que c'était mieux avant, parce qu'avant c'était beau, avant on m'aimait, avant j'étais aimée. Et l'as de bâton inversé, c'est mortifère. Hein. Il peut y avoir une idée de fidélité à quelque chose qui n'est plus. Ouais, vous êtes fidèle à quelque chose qui n'est plus. Voilà, je ne vais pas faire un... Vous êtes fidèle à quelque chose qui n'est plus. Alors à une relation qui n'existe plus, ou une relation qui est morte, ou une relation qui ne produit plus rien de bon. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, il est ambivalent votre tirage, parce que je sens que ça peut être un parti pris. C'est un parti pris qui n'est pas bon, mais c'est un parti pris. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Voilà, on peut rester fidèle à une relation dans laquelle on n'est pas du tout épanoui. On peut rester fidèle à une relation ou une situation on sait très bien que ça ne nous convient pas. Mais on le fait peut-être pour aider quelqu'un qui en a besoin. Ou qu'on croit qu'il en a besoin. Attention, hein, que vous croyez qu'il en a besoin. Parce que et voilà, et regarder sa vie, passer sa vie à regarder la vie des autres, que ce soit la vie des oiseaux, que ce soit la vie des plantes, que ce soit la vie ou une vie qui est passée. Voilà. Donc il y a une idée effectivement de fidélité à quelque chose qui n'est plus. Et ça, en face de vous, si c'est un relationnel, la personne est passée à autre chose. La personne ne s'intéresse plus à vous. C'est comme si la personne, parce que l'ermite quand même, c'est pas rien. Ça peut être un thérapeute. Hein. Vous pouvez très bien, je peux très bien parler à quelqu'un qui est en thérapie là.
Et c'est comme si votre thérapeute, il a compris en fait que ça ne sert à rien de vouloir guérir vos blessures d'enfance, etc. Et que maintenant, il faut penser à autre chose et que ce qui va vous aider, en fait, c'est d'atteindre cette distanciation par rapport à tout le vécu que vous avez. Parce qu'au point où vous en êtes là, si on reste comme ça, ben c'est as de bâton inversé. Si on reste comme ça, il ne se passe rien, vous ne prenez pas du tout votre vie en main. Ou du moins, un secteur de votre vie, là, vous ne le prenez pas en main. Et on a la carte de la défense. On a Mars en Taureau. Alors, il y a une idée de défense parce que peut-être vous vous sentez attaqué. Vous pensez avoir besoin de vous défendre contre des agressions d'autrui, des gens qui peuvent mal vous parler, des gens qui peuvent empiéter sur votre territoire, des gens qui pourraient ne pas vouloir vous laisser libre, des gens qui... Attendez, je fais ma phrase. Des gens qui pourraient ne pas vouloir vous laisser vivre votre vie. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est une impression, en fait. J'ai pas... pour moi, c'est là, en fait. Hein. Il n'y a pas d'action. Vous ne prenez aucune action. Vous le savez. Je le sais, on le sait. et quelque part, bah, écoutez, voilà. C'est un choix, j'ai l'impression. Donc si ça vous parle et que vous ne voulez pas rester dans cet état d'esthète, comme un esthète, non, c'est pas... Oui, un esthète, c'est-à-dire quelqu'un qui accumulerait des œuvres d'art, si vous voulez, qui apprécierait la beauté de sa vie, la beauté de la vie, tout en restant étranger à ça. C'est possible. Si c'est votre cas, ok. Si ce n'est pas votre cas, si vous ne vous sentez pas bien là-dedans, le conseil, c'est de retourner, en fait, cet as de bâton, de retourner les cartes à l'envers. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que... le mat, il va aller vers le 5 de bâton. Le mat, il va aller vers, effectivement, la défense, la bataille. Probablement que pour mettre en œuvre ce qui vous ferait vraiment du bien, vous devez vous opposer à autrui. Vous devez entrer dans la bataille quelque part. Vous devez entrer dans la bataille. Alors cette bataille, je ne sais pas, hein, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre vie, hein, donc c'est à vous de voir quelle bataille ça peut être. Mais que entrer dans la bataille, ça permet quoi? Ça permet de retrouver un as de bâton à l'endroit, de retrouver une joie de vivre, une fougue, un entrain. Et que cet entrain vous amène vers effectivement un 6 de coupe et à l'endroit à côté d'un amoureux. Donc il vous amène à pouvoir connecter peut-être avec les bonnes personnes ou à connecter avec un milieu amical qui vraiment vous correspond à 1000%. Hein. Le 6 de coupe, c'est vraiment la carte de l'âme sœur, si on est dans un tirage sentimental. Donc ça vous permet de connecter. Mais connecter vraiment. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? On a cet ermite qui, du coup, se dit « Ah tiens, ça bouge !» Du coup, wouh, il y a de la lumière du côté de la balance. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de la balance? Donc, l'ermite, du coup, son focus, sa lanterne, éclaire cet as de bâton à l'endroit. L'ermite écoute ce que vous avez à dire, regarde ce que vous faites, admire peut-être les créations artistiques que vous pouvez faire. Parce que là, on peut être vraiment dans la création artistique plus, hein, avec l'as de bâton et l'étoile. Vous pouvez créer, dessiner, peindre, je sais pas.
création artistique, plus. Et ça peut vraiment grandement intéresser la personne. Donc alors, toujours dans le sentimental, si vous voulez que la personne qui s'est éloignée de vous ou qui ne s'intéresse plus à vous, de nouveau s'intéresse à vous, effectivement, on a cette idée allez-y, créer, manifester concrètement ce que vous trouvez beau. Mais ça vous demande de vous mettre à nu quelque part, parce que l'étoile, elle est à nu. De vous livrer, au sens métaphorique, de livrer au fond ce que vous voulez vraiment. Mais ce que vous voulez avec le bâton, ce que vous voulez à l'instinct. Le bâton, c'est je ressens. Donc c'est exprimer ce que vous ressentez. Donc ça, si vous voulez débloquer la situation, c'est allez-y. Voilà, c'est le conseil qui est donné par le tarot là. Voilà les amis pour ce tirage. Si ça vous a parlé, bah écoutez, likez, mettez-moi un petit emoji, je vous répondrai. N'hésitez pas, si vous en avez la patience et l'envie, à dire comment ça peut résonner en vous. C'est hyper intéressant et ça permet de dialoguer avec d'autres personnes qui peuvent vivre des choses similaires sur des territoires complètement différents. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.